Frères, amis, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui vous pouvez regarder vidéo ça. C'est un plaisir pour moi pour me capable saluer dans le ça, dans le Jésus-Christ. Nous comptons pour nous capable aujourd'hui et bien rejoindre nous à travers une autre vidéo. Et nous pas manquer pas remercier ou même cap suivre nous depuis quelques temps sur chaîne YouTube ça qui est Donald Floradin. Et ou même tout qui commence à suivre nous et qui pourra suivre nous sur page Facebook ça qui relait Fox ça changé. Jodi et dans la vidéo nous parlons ensemble avec vous un sujet important, un sujet d'actualité. Et bien sujet c'est qui s'allie sujet nous pour journée jodi et nous parlons dans la vidéo ça. Et on pense que son sujet qui a fait du bien et surtout dans les derniers moments ça et nous connaissons l'actualité et un sujet comme ça qui a fait parler de lui depuis environ 3 semaines. Et bien sujet aujourd'hui c'est serment et malédiction au regard de la Bible. Cas des pasteurs qui maudissent leurs enfants, leurs fidèles et ou leurs prochains. Eh bien, ces sujets ça, nous parlons avec vous dans la vidéo ça, jeudi. Nous pensons que et qui a fait du bien et déjà nous disons que bon Dieu béni ou même qui pourra regarder vidéo ça dans quel que soit l'air, quel que soit continent côté quel que soit et dans l'espace géographique que vous avez trouvé, que bon Dieu déjà illuminé les yeux de vos cœurs afin que nous capables de comprendre les mystères de sa parole. Et frère, mes amis, une fois encore, Jean Odiolan, et bien sujet c'est qui s'allie, c'est serment et malédiction au regard de la Bible, cas des pasteurs qui maudissent leurs enfants, leurs fidèles et ou leurs prochains. Et nous croyons que sujet ça sont sujet d'actualité, n'est-ce pas? Donc surtout après ça t'est passé, nous connaissons un pasteur qui c'est pasteur Ahmed Lafleur, qui est petite Félix mariée et sans pas connaître. Nous connaissons un pile bagay qui dit. Eh bien, ça vient motiver nous pour nous capables de parler ensemble avec vous. Eh bien, sur ce sujet ça qui gagne une importance capitale. Serment et malédiction au regard de la Bible, cas des pasteurs qui maudissent leurs enfants, leurs fidèles et ou leurs prochains. Frère, l'important pour nous capables bien comprendre, l'en parler de serment. L'important pour nous capables de dire qui côté le sorti. De manière étymologique, mot serment il sorti dans la langue latine. OK? Il est tiré du latin sacramentum qui signifie serment. Et en latin chrétien qui signifie tout simplement sacrement. Nous dit eh bien par définition de manière générale nous sommes capables de dire, eh bien, serment, c'est l'engagement que l'on prend en invoquant une personne, une chose sacrée ou par extension, toute promesse formelle, discours, texte correspondant à cet engagement, à cette promesse. Donc ça veut dire que nous là, eh bien, là où sermenté, ou prend un engagement, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est un engagement ou prend de manière personnelle. Ou capable de prendre sous tête ou capable de prendre sous un monde, ou capable de prendre sous un groupe de monde également. Donc c'est ça que fait dans ce sujet nous c'est serment et malédiction au regard de la Bible. Car des pasteurs qui maudissent leurs enfants, leurs fidèles et ou leurs prochains. Donc nous dit là eh bien c'est étymologie moi. OK? Donc qui ça veut dire? Donc de manière générale.
Maintenant, on faut regarder en termes juridiques. Donc, qui ça serment veut dire? Eh bien, mon serment, sur le plan juridique, eh bien, définition le serment, c'est une déclaration solennelle faite devant un juge. OK? Ça veut dire que son déclaration est faite devant un juge. Il est prêté lors de la prise de leurs fonctions par les professionnels de justice, par exemple, magistrats, avocats, huissiers, notaires, et par certains fonctionnaires au cours d'une cérémonie publique destinée à officialiser leur installation. Donc, ce n'est pas sans raison où est tout groupe de monde nous sont cités là, lorsque, eh bien, ils prennent fonction pour être capable de faire un travail, un travail de magistrature, un travail de présidence, etc. Donc, nous avons prêté serment devant un juge. OK? Donc, par exemple, nous voyons que dans le jour passé là, eh bien, dans le monde catholique là, nous avons un nouveau pape. Donc, eh bien, il doit sermenter, n'est-ce pas? Avant de prendre fonction, il faut le prêter serment. Donc, et on connaît un pile dans nous habitués à sermenter. Parfois, nous sermenter sur propre vie, nous sermenter sur la vie petite, nous sermenter sur famille, etc. Donc, parfois, sur prochain, nous. Eh bien, c'est des sujets à ça. Donc, ça, c'était un thème juridique. Eh bien, qui ça, serment, livre le dit. Donc, définition ça, nous tirons, eh bien, dans un dictionnaire juridique, eh bien, un auteur français, ok, qui c'est Bourdeau. Bien. Alors, maintenant, pourvu que nous te dit, c'est cas des pasteurs qui maudissent leurs fidèles. Alors, si vous regardez bien dans le message qui a défilé là, ou est bien, sujet à, les tours du haut, pour pas oublier ça. Donc, qui ça est? Donc, nous dit que, eh bien, on regarde, après nous sortons une définition générale, là, nous en termes juridiques. Donc, qui ça serment veut dire? OK? Donc, l'important pour nous, on regarde qui sa Bible a dit sous question ça. Donc, ça veut dire que nous prenons d'une part qui ça Ancien Testament dit par rapport à serment et malédiction. Et par la suite, nous prenons qui ça Nouveau Testament dit également. Eh bien, pour nous capables eh bien finir sur qui recommandation Jésus-Christ fait nous par rapport à serment et malédiction que en pile dans nous qu'on a fait, OK, ou bien victime de eux. Donc, qui ça la Bible dit par rapport à ça? Eh bien, nous avons une définition, c'est une attestation solennelle devant Dieu, de la vérité d'une déclaration ou du sérieux d'un engagement. Donc, pour nous montrer que ça l'a dit c'est vrai, les papes menti, les fait serment. Le serment entraîne l'acceptation au moins implicite d'une malédiction divine pour le cas où la déclaration serait fausse ou l'engagement rompu. Donc, ça veut dire nous que eh bien, c'est une décision ou prend de manière personnelle, ok, devant Dieu. Donc, pour montrer son abdia, son bagage sérieux, pour montrer que ou pas bail menti, ou décider faire serment sous tête ou bien sous tête petit tout. Donc, ou bien un groupe de monde quelconque. Donc, nous, eh bien, serment ça passe, l'y entraîner, eh bien, une sorte d'acceptation, eh bien, d'une malédiction divine. Parce que, imaginez, donc, là, nous prenons cas des pasteurs dans notre cité là, par exemple, ils disent c'est pour un morceau viande coller dans la gorge, si toutefois la baille menti. Donc, il dit pour un camion, tu as passé prendre. Est-ce qu'elle doit faire ça en tant que serviteur de Dieu? Non, nous pas arrêter quoi ça. Et nous parlons ça dans la vidéo ça, puis devant. Donc, ça veut dire que pour nous montrer véracité ça n'a dit, pour montrer que son abdian
li pas menti, nous en pile fois nous faisons serment. Donc, eh bien, on regarde maintenant par rapport à des textes dans l'Ancien Testament. Donc, qui ça la parole de Dieu dit par rapport à ça? Maintenant, en nous serment au regard de l'Ancien Testament. Nous dit, pour nous parler de serment au regard de l'Ancien Testament, nous parlons deux types de serments. Premier type de serment, c'est un serment de dépendance absolue à l'égard de Dieu très saint, souverain et juge. Donc, pas oublier, nous connaissons Dieu. Dieu est souverain, ça veut dire qu'il fait ça, l'élève, les côtés, et Dieu, il pas juger nous tout pour lorsque nous faisons faute. Donc, eh bien, il y a un serment qui est un serment de dépendance absolue à l'égard de ce Dieu, de notre Dieu, le Dieu très saint qui a créé toutes choses. Donc, si nous faisons regarder avec moi, pourvu qu'il n'a parlé de serment et de dépendance absolue à l'égard de Dieu, Exode chapitre 20, verset 7. Il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ça veut dire que là, donc, Dieu ban nous un pinga, nous pas gain droit prendre nom en vain. Donc, on faut regarder dans Lévitique, chapitre 19, verset 12. Il dit, vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Donc, ça veut dire que, eh bien, là, eh bien, nous voyons que c'est une sorte de serment, un serment qui fait en ce sens, eh bien, c'est pour montrer une sorte de dépendance qu'on gagne à l'égard de notre Dieu qui est très saint. Eh bien, on continue. Eh bien, nous avons l'autre type de serment à l'égard de l'Ancien Testament, que nous appelons serment de fidélité à Dieu et au roi. Donc, il faut nous dire que dans le milieu juif, eh bien, serment est très utilisé. Donc, c'est ça que fait là, dans le deuxième point, nous dit que c'est serment de fidélité à l'égard de Dieu et au roi. Donc, on regarde ensemble avec moi quelques textes bibliques. Et, pas oublier, nous sommes dans l'Ancien Testament, ok? Donc, 2 Chroniques chapitre 15, nous allons lire pour vous dans verset 12 pour arriver dans verset 15. Donc, 2 Chroniques chapitre 15, verset 12. Ils prirent l'engagement et cherchaient l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort. Ok? Donc, c'était une bataille, n'est-ce pas? Donc, eh bien, côté que, eh bien, peuple ça, il pral fait serment pour être capable de chercher l'Éternel. Donc, si toutefois il pas fait avec tout lui-même, tout namni, eh bien, il doit mourir. Petit ou grand, homme ou femme. Il jurait fidélité à l'Éternel, dans verset 14 là. Il jurait, ça veut dire sémenté, ok? Ça veut dire peuple là, ok? Il jurait fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. Tout Juda, ok, tout Juda se réjouit de ce serment. Est-ce que vous entendez bien? Eh bien, qui s'est passé? Eh bien, peuple Juda, qui s'est passé? Eh bien, ils ont déclaré, parce que tu as une désobéissance, eh bien, ils ont prêté un serment pour être capable de rester fidèle à Dieu. À tout namio, pour être capable eh bien, rester fidèle avec lui. Lorsque yo même yo fin fait serment ça, eh bien, yo senti yo content, yo réjoui. OK? Eh bien, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Donc ça veut dire que là nous peuple Juda, eh bien dans l'époque ça qui ça fait, yo fait un serment
eh bien pour yo capable servir bon Dieu yo, pour yo pas jamais détourner de lui encore parce que à chaque fois peuple a détourné de Dieu, eh bien dans combat ça passé, yo perdu. Eh bien, yo fait un serment de fidélité. 2 Chroniques chapitre 15, le verset 14. Il jurait fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. Ça veut dire que là, nous, eh bien, peuple Juda, yo fait un serment. Qui serment yo fait? Yo fait un serment de fidélité à Dieu. Donc, ça c'est serment à l'égard de l'Ancien Testament. On regarde l'autre texte avec moi encore, frère Sem Zamim. Eh bien, c'est Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10, n'après verset 28 et verset 29. Même pensez que ça qui plus intéresse nous, c'est verset 29 là. Il dit le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les potiers, les chantres, les Nétiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Il promit avec serment, attendez bien, il fait serment, et jurait de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur. Donc ça veut dire que là, nous, eh bien, ça qui passe là, tout le reste du peuple, ça fait, ils ont prêté serment. Ils ont sermenté sous vie pour toujours obéir à la loi de Dieu qui est la loi mosaïque. Eh bien, c'est-à-dire que ils ont dit, Moïse, mon cher, nous prêter serment pour nous capables toujours respecter la loi ça. Eh bien, c'est-à-dire pour toujours être fidèles avec Dieu. C'est ça que nous relèvons un serment de fidélité. Et un serment comme ça, on doit décider de faire le tout, n'est-ce pas? Donc, si toutefois, par exemple, et ou quelqu'un doit peut-être toucher avec des choses qui peut-être ou pas envie, et puis Dieu vient changer, Dieu vient changer aux positions, ou accepter Jésus-Christ par exemple, ou qui doit dire bon moi-même je fais serment pour ne pas tourner dans ça encore, ou faire une sorte de serment de fidélité à Dieu. Donc, eh bien c'est ça. Nous sommes premier élément nous sommes qui c'est et serment de dépendance absolue à l'égard du Dieu très saint, souverain et juste, et bien nous serment de fidélité à Dieu et au roi. Donc, eh bien, c'est-à-dire que nous, eh bien, depuis longtemps, alors il faut le dire bien, ça c'est dans le milieu juif, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que serment, il a été utilisé serment en pile. Maintenant, frère Semzamim, donc, l'important pour nous capables également, qui ça, Nouveau Testament, il dit également de serment, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans l'Ancien Testament, côté que nous gagnons serment de dépendance absolue à l'égard de Dieu. Nous sommes peuple là qu'on fait des serments de fidélité à Dieu. Donc, maintenant, nous prenons le là. Alors, on fait un rappel ça pour. Donc, l'Ancien Testament, c'était la loi, n'est-ce pas? La loi mosaïque, la loi de Moïse. Donc, loi que Dieu te baille Moïse, comment pour le peuple là fonctionner, qui ça pour faire, qui ça pour pas faire. Donc, eh bien, nous connaissons que nous passons de la loi à la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce, n'est-ce pas? Donc, avec Jésus-Christ, nous sous la grâce. Eh bien, maintenant, on regarde, frère Sem Zamim, eh bien, qui ça Nouveau Testament dit de serment? Et par la suite,
nous prenons question malédiction qui en pile monde qu'on a fait sous tête yo et puis l'autre monde. Maintenant, on regarde un bagage et très important mes chers amis. Dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament, nous allons parler d'un premier type de serment que nous appelons serment d'adjuration. Eh bien, on définit serment d'adjuration. Serment d'adjuration, c'est le serment par lequel on soumet quelqu'un sous menace de la malédiction divine de dire toute la vérité. Ok? Ça veut dire que, ou on dit que, ou bah moun une sorte de pression sous menace de malédiction divine pour le capable de dire toute vérité. C'est ça le serment d'adjuration. Nous disons que c'était la sommation d'usage avant les débats judiciaires et celui à qui elle s'adressait répondait simplement par Amen, Amen, c'est-à-dire oui. Donc, ça veut dire serment d'adjuration, eh bien, il était utilisé dans les débats judiciaires lorsque il y a un monde qui a un problème avec la justice. Donc, eh bien, juge là, il faut sermenter pour dire toute la vérité. Et puis, ou même, vous dit oui, amen, on parle de la vérité. Ok? Eh bien, en vrai, il y a un exemple. Eh bien, c'est le cas, par exemple, dans Matthieu 26, verset 63. Ok? Lorsque, eh bien, nous connaissons Jésus-Christ après mourir, eh bien, il était mené devant Ponce Pilate, n'est-ce pas, pour le capable de juger. Maintenant, eh bien, lorsque il a posé Jésus-Christ question pour connaître, pour essayer, est-ce qu'elle gagne tort? Hein? Donc, mais nous, Jésus-Christ, lui, était en silence. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Pas oublier, c'est un gros problème, je toujours avec Jésus-Christ. Jésus-Christ dit c'est Dieu lié. Eh bien, pour eux-mêmes, c'est un blasphème. Eh bien, qui s'est passé? Serment d'adjuration. Eh bien, avant même procès à commencer, eh bien, ça s'est passé. Souverain sacrificateur, il dit Jésus, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ça veut dire que ça passe là, c'est comme nous sommes dans la définition. Eh bien, il sommet Jésus-Christ pour le bail la vérité, il fait serment. C'est comme si Jésus pas bail la vérité, il prend le maudit de manière divine. Ok? Donc c'est ça que nous appelons serment d'adjuration. Donc texte là, nous allons montrer là, c'est Matthieu chapitre 26 verset 63. On continue. Il y a une sorte de serment que nous appelons serment d'autocondamnation. Serment d'autocondamnation, eh bien, c'est le serment par lequel on se lie soi-même de façon la plus rigoureuse, voire avec imprécation, appelant le châtiment si longuement. C'est ça pasteur a fait. Eh bien, il dit que, petite li Marie, il pas connaît, il dit, s'il va mentir, même une branche spaghetti, c'est pour le passer dans la gorge pour le touiller. Et quand ça terrible, il dit sur toute famille également. Il dit, c'est pour un camion tatouiller s'il a menti. Il dit, c'est pour un morceau de viande, un zo cabrit, un zo poisson, ta croqué dans la gorge si c'est menti la baille. Ça veut dire, ça c'est ça que nous relais, un serment d'autocondamnation. Alors, pas oublier, nous dans le Nouveau Testament, nous dans la période de la grâce. Donc, nous prenons serment d'autocondamnation, ça, par exemple. Est-ce que serviteur de Dieu lui doit faire? Ou bien est-ce que nous-mêmes en général, est-ce que nous devons faire? Mais comme nous avons un cas particulier, nous disons c'est cas des pasteurs qui maudissent. Alors, sujet à pas oublier, nous disons c'est serment et malédiction au regard de la Bible.
car des pasteurs qui maudissent leurs enfants, leurs fidèles et ou leurs prochains. Donc, est-ce que un serviteur de Dieu, un pasteur, qui dit c'est un berger, est-ce qu'il gagne droit pour le capable faire un serment d'autocondamnation ou du moins faire un serment sous petit lit comme dans le cas ça nous saute. Et mon là son bagage qui passe que tout le monde ouel en pile monde parler de lui en pile monde profiter de lui tout pour capable régler les affaires également. Donc est-ce qu'elle gagne droit ça? En passant on a dit non, mais nous allons lire ensemble avec vous pour capable. Maintenant serment d'autocondamnation. On regarde, c'est le cas de Pierre par exemple. OK? Pierre, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Matthieu chapitre 26, verset 72, ça qui passé, eh bien, lorsque, eh bien, Jésus-Christ arrivait les côtés qu'il pourrait mourir, il regardait bien, il faut la regarder, il dit, mais Pierre semblait avec Jésus. Pierre dit non, je ne vais pas reconnaître ça. Il dit, Pierre, est-ce que vous pas parmi, est-ce que vous pas fait parmi groupe ça tout? Pierre dit non. Dans verset 72, il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Dans verset 72, là, peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dit à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Hein? Eh bien, ça peut le passer. Dans verset 74, alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Donc, ça veut dire que là, nous, eh bien, Pierre fait serment sous tête, il fait des imprécations sous tête, ça veut dire pour mal arriver, parce que il dit pas qu'on est ça. Eh bien, c'est comme ça qu'on l'a pas le châter. Donc, eh bien, serment ça, il serment d'autocondamnation. Donc, nous est le cas de Pierre, nous est le cas de pasteur Amel Lafleur. Donc, à cause petite li mariée, petite la pas mettre aucun dans famille au courant, li très du vrai, vous comprenez? Donc, imaginez c'est moi-même, moi son papa, et j'ai une petite fille tout. Donc, j'ai un petit garçon, j'ai une petite fille. Donc, et les difficile. Mais le problème qui était à la base là, bon, alors, c'est pas sujet non, mais ça veut dire que, et qui a un problème qui fait réaction, on vient comme ça, n'est-ce pas? Mais, à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard des textes que nous parlons là dans le Nouveau Testament, dans la période grâce là, est-ce qu'elle doit faire ça? Donc, faire un serment d'autocondamnation. Donc, alors, dit que Job dès qu'on fait prier ça tout, David fait le tout. Donc, est-ce que ça doit pour nous faire pour le moment? On nous regarde ensemble. Hein? On nous regarde ensemble avec moi. OK? Donc, c'est ça que fait tout. On a tout pour aller qui recommandation Jésus-Christ fait. Donc, par rapport à la question serment et malédiction. Bien? Maintenant, nous dit que texte ça nous va lire là, c'est Ancien Testament. Ça c'est pas Jésus-Christ qui dit, mais c'est pour montrer que ça nous va dire là très important. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. On nous prend premier partie verset. L'homme pas mettre souffle pour retirer ou bien pour le demander pour retirer. Donc ça veut dire que les serviteurs de Dieu ou bien quel que soit mon nom fait un serment d'autocondamnation, c'est demander pour mal arriver. Donc Jean Pasteur il était prend un ensemble de choses, camion, zo poisson, zo cabrit, morceau viande, yon grain de riz, yon branche spaghetti. Donc, nous, depuis l'Ancien Testament, la loi, Dieu, pas oublié, Dieu créé nous, l'homme,
Là, nous dit l'homme, c'est-à-dire l'être humain. C'est ça que nous tout mettons pour. Nous dit, eh bien, l'homme n'est pas maître de son souffle, ça veut dire l'être humain. Ça veut dire que l'homme et la femme. Ça veut dire n'a pas parlé ni garçon ni femme. Nous pas mettre souffle, nous. C'est ouais, nous, ouais, Dieu fait nous grâce, lui mettez nous sous terre, à vivre, lui nous, qu'elle nous a fonctionné, quand nous a fonctionné, organisme nous en général, tout a fonctionné, nous qu'à parler, nous qu'à marcher, nous qu'à bouger, eh bien ça, c'est pas nous-mêmes qui mettons dans nous-mêmes, c'est Dieu qui ban nous. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, ou du moins pour nous capables de demander pour nous finir avec ça. Non. Nous pas mettre tête, nous pas mettre souffle là. Donc, pas oublier, lorsque Dieu te fin former l'homme avec la boue, eh bien ça, il te fait lui souffler dans la narine l'homme, dans Genèse. Hein? Donc, il souffle, l'homme vient devenir une âme vivante. Donc ça veut dire que c'est le souffle de Dieu. La vie bon Dieu dans nous, c'est vie ça qu'elle les zoé. Donc nous pas mettre souffle, nous pas mettre vie bon Dieu, nous pas mettre souffle là pour nous demander pour sortir. Donc ça veut dire que ou getan ouais là depuis l'Ancien Testament, l'homme pas de droit pour capable demander pour touyer tête li ou bien pour touyer tête li. Parce que souffle là c'est pas pour mettre. Maintenant, recommandation de Jésus. Nous sommes dans la période de la grâce. Matthieu chapitre 5. Qui ça Jésus-Christ dit par rapport à monde qui a fait serment sous tête yo, sous petit yo, sous prochain yo. Donc, il dit Matthieu 5 verset 34. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, ça Jésus qui a parlé, parce que c'est le trône de Dieu. Il y a une série de monde, il y a une série d'Haïtiens qu'on connaît. Et lorsque par exemple, il y a un bagage qui passe, soit entre famille ou bien soit entre amis, je te dis tout à l'heure, et pour vous montrer que et pour vous montrer l'innocence, pour vous montrer que ça y a dit, ils sont vérité à 100%, eh bien, yo a sémenté. Nous connaissons un pile haïtien toujours fait ça. Nous connaissons tant de gens qui disent c'est pour un l'oreille passer écrasé. OK? Il y a des gens qui dit l'autre bagaille toujours. Hein? Donc, un pile monde qu'on a fait seulement sous propre petit yo. C'est pour l'oreille tomber, c'est pour camion craser, etc. Donc, qui ça, frère mes amis, ou même qui peut regarder vidéo ça, moi je pense que l'important pour nous capables de faire une réflexion, n'est-ce pas? L'important pour nous capables, eh bien, mettre en pratique la parole de Dieu. Jésus-Christ, qui ça le recommande nous? Matthieu chapitre 5, verset 34. Jésus-Christ dit nous pas doit jurer, nous pas doit faire serment, ni sous ciel là parce que c'est le trône de Dieu. Hein? Verset 35, ni par la terre parce que c'est son marche-pied. Il y a des gens qui a dit c'est pour te fan pour l'entrée. Hein? Non, personne pas gain droit faire ça. C'est la parole de Dieu. Quel que soit tes bishops, quel que soit tes archibishops, quel que soit tes pasteurs, apôtres, évêques. Donc, recommandation de Jésus-Christ pour nous, nous pas gain droit sémenter ni sous ciel là, ni sous terre. Verset 36 dit, ne jure pas non plus par ta tête. Amen. Là, on fait connaître, c'est pour un zoo poisson collé dans la gorge. C'est pour un camion. Eh bien, mais qui ça Jésus-Christ dit? Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Ou on a toujours petit les cheveux pour le faire noir, pour le faire marron, pour le faire rouge, etc. Mais cheveux nous qui pousser pas gen monde qui gen capacité pour faire une sortie blanc ou bien s'il gen temps sou gen temps blanchi tout pour faire tourner noir.
de manière naturelle. Non, ou pas capable. Donc, Jésus-Christ recommandait nous pour nous pas faire seulement sous tête nous. Alors, si vous avez une capacité pour faire un grain de cheveux noir, sorti blanc ou café. Mais comme vous n'avez pas de capacité, Jésus-Christ dit non. Eh bien, verset 37, il dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Mes amis, ce n'est pas moi-même. Hein? Ce n'est pas frère Donald, non? C'est la parole de Dieu. Hein? Matthieu chapitre 5, verset 37. Que votre oui soit oui. Hein? Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Tout ça n'a ajouté. Qui côté sorti? C'est dans malin. C'est Satan, le diable. Frère, c'est jamais. Les enseignements ça, c'est pour moi, pour moi-même, pour vous-même. Mais qui ça Jésus-Christ recommande nous dans le moment ça n'a parlé dans la période grâce là. Nous pas gain droit faire seulement sous tête nous. Si vous pas faire sous tête, on pas besoin de parler pour petit tout. Pour frère ou pour amis. Hein? Donc nous les monde fait seulement sous la vie de l'autre monde, c'est pour le maditionnel, c'est pour le maudit, n'est-ce pas? Est-ce que nous devons maudire les gens? Moi, connais, il un pile monde qui sentit à l'aise pour maudire l'autre monde. Bamba nous un cas personnel. Ça me dit là, je connais un pile monde qui peut regarder vidéo ça, États-Unis, la France, quel que soit côté ici par exemple, hein? Moi connais des gens, ça me dit la connaît. Si vous connaissez, vous allez quitter dans le commentaire pour nous. Si vous ne connaissez pas tout, c'est que peut-être vous ne pouvez pas ici. Donc, en 2018, pour arriver 2019, moi j'étais dans l'église, là dans le là. C'est ça que je me dis qu'il y a un peu de monde qui prend le tandem, là, comme ça m'a dit. Tu as quelques bagages qui t'ont commencé à parler, donc quelques vérités que tu as commencé à dire, donc dans l'église là, eh bien, pasteur, et un jour, il dit comme ça, c'est pour pichon tomber sur le groupe Mounsayo. Parmi le groupe Mounsayo, il te dit pour pichon tomber sur eux, tu as un cousin qui te là tout. Ça veut dire, il y a un pasteur, quand pile monde qui prend le temps de la connaître, il est toujours dans l'église, toujours là dans le là. Donc, m'a dit nous, quand pile monde qui connaît ça, m'a dit, si tout le monde rend camion, hein, ou bien pas rend camion, ou te rend camion, ou bien soit Mexique, soit États-Unis, Haïti, ou bien l'autre pays quelconque, Canada, il y a des gens qui connaissent ça que tu vives. Nous étions sur un groupe à l'époque qui était réunion des SEM, par contre, si c'est comme ça le relais. Eh bien, pourvu que quelqu'un qui commence à mal faire, il y a des gens qui plaignent, hein, qui disent non, bah, il n'y a pas comme ça. Eh bien, à l'époque, pasteur, il dit c'est pour pichon. Sac pichon. Mon agriculteur, mon qui connaît en dehors à la campagne, par exemple, surtout dans le nord, je ne sais pas connaître Tibet ça, si c'est comme ça, dans tout l'autre département. Mais dans le nord, pichon, hein, mon qui connaît faire jardin, agriculteur, moun qui connaît planter champ pois. Par exemple, il y a un pois qui est les pois génois ou bien pois nègre. Ça qui arrive dans le département quand on était ou bien quand on sorti Haïti, pas comme ça même connaît sous nom ça dans nord, pois génois ou bien pois nègre. Lorsque pois donné, il y a une série de petits bêtes petit qui de couleur gris. Et bien petits bêtes ça là on vient parfois on prend tout le jardin pois les petits gousses pois yo manger pour mourir. Donc, ça veut dire que la plantation est détruite. Donc, on ne peut pas jouer un poids. Pour que ça pichon, hein, développer tout poids, développer toute gousse poids, tout pied poids, ça veut dire
ou perdit poids. Donc, il dit c'est pour en 2018 pour arriver 2019. Ça m'a dit non, là, on connaît un peu le monde qui connaît. Donc, il y a un monde qui dit c'est pas lié. Bouche li a m'a dit choné moun. Est-ce que la Bible doit ça? Moi songe à l'époque c'est moi-même qui te dit non, moun pas gen droit ça et même texte ça c'est on me prend. Eh bien depuis les à tout, pas besoin parler non, problème moi commencer. Grand pile monde qui connaît bail. Donc moun ren camio. L'église a toujours la compte de là jusqu'à présent la frappe puis red. Donc ça pas rien toujours. Donc ça c'est un élément hein qui te vinn faire commencer par ton bête noire jusqu'à ce que bagay yo vinn dégénérer on quitte l'église. Donc ça c'est un grain bail. Donc parce que c'est moi-même qui te dit non la Bible, la parole de Dieu, Jésus pas ban nous droit pour m'a dit choner moun. On pas besoin de dire non mon cher. En pile cause. Eh bien en 2023 même pas c'est ça. Pendant on s'est en pile monde a dégagé ça a quitté pays hein a quitté Chili pour aller Mexique, entrer États-Unis, ça prend frontière tomber Canada etc. En 2023 il fait qu'on est toute l'idée qui avait lieu quel que soit l'idée que tu prend initiative pour quitter pour aller prendre route pour aller Mexique la m'a dit choné yo même pasteur jusqu'à présent là ça m'a dit là il y a des gens qui connaissent. Donc mes amis qui aucun monde la parole de Dieu pas bail droit pour m'a dit choné tête tout aller voir l'autre monde. Donc ça c'est deux grands éléments nous dans milliers de problèmes qui gagnent dans l'église ça m'a dit non. Eh bien li dit tout quel que soit l'idée bon côté qui t'a avlé parce que en pile monde t'a blagué puis vrai li fait qu'on est la madichonné toute l'idée proche li ça te fait en pile balle. Donc c'est pour montrer nous et bien il y a une série de monde qui dit a servi bon Dieu yo prend plaisir pour yo madichonné monde qui côté joindre droit ça baoul Jésus-Christ dit non ou pas gen droit ça ou pas gen droit sémenter sous tête parce que l'aura fait serment nous sommes d'autocondamnation ou pas gen droit faire pour monde ça dit pour condamner l'autre monde. OK? Donc eh bien mes chers amis, frères et amis, il était important pour nous être capables eh bien ouais ensemble avec vous et sujet ça. Hein? Sujet ça qui c'est serment et malédiction au regard de la Bible. Hein? Cas des pasteurs qui maudissent leurs enfants, leurs fidèles et ou leurs prochains. Frère, Sem, ou te mettre gros bishop qui gagne, archibishop, ou pas gain droit ça, ou pas gagner droit ça pour amadichonner tête pour faire serment sous tête. Hein? Matthieu chapitre 5 verset 34 à 37. La parole de Dieu dit il dit que si ennemi on là grand goût bal manger. Si ennemi on a soif bal de l'eau pour le boire. Si ou elle dans soleil mettez-le dans l'ombrage. Il dit prier pour ennemi mais pas vle mal pour lui. Imaginons ennemi c'est monde qui fait mal n'est-ce pas? Eh bien Jésus-Christ recommande nous pour nous prier pour eux changer. Il pas mandé pour nous prier pour ennemi pour le mourir. Hein? Donc ça veut dire c'est pour montrer nous n'a dépassé les bornes. La parole de Dieu pas ban doit pour nous
madi chonè moun. Frère, sem, zamim. Si gen yon parole qui doit sortir dans bouche, c'est des paroles qui doivent assaisonner de grâce. Même Jean, la parole de Dieu dit. Hein? C'est des paroles qui doivent assaisonner de grâce pour l'édification de yon l'autre. Bouche ou pas là pour appeler des faits serment sous la vie. Bouche ou pas là pour faire serment sous la vie l'autre monde. Ça veut dire pour madichonner yo. Ou pas gen droit ça. Ou pas gen droit ça. Ba me remettre texte ça pour encore. Frère m'sem zanmim pour nous connaître que recommandation Jésus-Christ fait nous pas gen droit jurer ni sous ciel, ni sous terre, ni sous tête nous, ni sous la mer, ni sous espace là. Moun ki habitué relé, moun ki habitué dit pour l'oreille écraser yo. Moun qui habitué dit pour terre fond pour yo rentrer. Frère, si vous connaissez innocent que votre oui soit oui, que votre non soit non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ou pas besoin de faire serment. Non, ou pas gen droit ça. Et même les gens qui t'a fait mal. Même les gens qui t'a fait mal. Qui ça la parole de Dieu dit? Il dit si ennemi on l'en grand goût bal manger. S'il soif bal l'eau. Sous ta dans le soleil, mettez-le dans l'ombrage. Et puis dit que aucune parole déshonnête pas sortie dans bouche dans Éphésiens. Donc mais plutôt paroles agréables qui servent à l'édification des uns et des autres. Frère, sem, zamim, je dis par rapport à l'enseignement ça, nous devons voir ça avec vous. Serment et malédiction au regard de la Bible. Eh bien, nous voyons que en pile monde prend plaisir. Hein? Gros bishop a madichonné moun. Madichonné tête yo. Ou pas gen droit ça. La Bible dit non. Que votre oui soit oui. Ou pas de connaît ou pas connaît. Mais fait seulement râler tonner sur vous. Hein? C'est pour machine craser ou. C'est pour machine craser l'autre là. C'est pour l'autre là mourir. Hein? C'est pour l'autre là éliminer. Non. Non, nous pas gain droit ça. Recommandation Jésus-Christ. Si frère là malgré lui fait mal, ou doit prier pour lui et sous la nécessité ou doit aider. C'est serviteur de Dieu, c'est bien pour faire. Hein? Ou pas gain droit madichonner non? Ou pas gain droit ça. La parole de Dieu pas ban non droit ça. C'était un plaisir pour nous être capables de partager ensemble avec vous enseignement ça. Nous croyons que la utile. Ou aimez enseignement ça yo? Ou aimez vidéo pas que email pour partager avec amis avec famille. Voyez de tous côtés pour l'autre capable de bénéficier. C'était un plaisir. Nous aimons en pile. Bye bye. À la prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu capable de bénir en abondance.